Coucou, hop là, j'allais me glander pour la vidéo. Alors là, je suis en train de faire la vidéo du 12 juin, évidemment. Pour la vidéo du 12 juin, donc que j'enregistre le 10 juin, le soir du premier prime de Secret Story. Eh ben, je dis que, en attendant le premier prime de Secret Story, on va parler du couple de la saison précédente. Et oui, Zoé et Alexis. Voilà, Zoé la belge et Alexis le footballeur qui était à Londres après Secret Story, bien sûr, et que depuis, bien sûr, il s'est rapproché de Zoé en changeant d'équipe pour une équipe belge. Alexis et Zoé de Secret Story de l'année dernière, donc, et là je suis en train de regarder les vidéos de ces fameux youtubeurs qui sont Zoé et Alexis. Ils ont leur chaîne YouTube. Alors la chaîne YouTube, bien sûr, ils l'ont créée, bien sûr, après Secret Story, évidemment. Le, la- le compte YouTube de Zoé et Alexis, c'est tout simplement un mélange de leurs deux prénoms. Voilà. Alors, je vous l'appelle. Z-O-E pour Zoé et X-I-S pour Alexis. Voilà, et donc ça se prononce Zoexis. Zoexis. Voilà, ou sinon vous tapez Zoé et Alexis et vous trouvez donc plein de vidéos. Pour le moment, ils en font peut-être une vidéo par mois, je crois, à peu près. Donc là, pardon, je suis en train de digérer le dîner. Euh, là, je suis en train de regarder leur toute première vidéo, évidemment avec des questions autour de leur couple. Voilà, on vous met. Donc voilà, ils ont commencé par répondre à des questions sur leur relation après Secret. Donc 9 mois, ça fait à peu près 2 mois après Secret. Voilà. Peut-être un petit peu moins démonstrative envers Alexis devant les. Je rappelle qu'on les retrouvera ensemble ou séparément dans les prochaines émissions quotidiennes ou prime de Secret Story avec Christophe Beaugrand, donc voilà, qui recevra dans les After Secret les anciens participants de la Maison des Secrets, évidemment. Et je rappelle que Christophe Beaugrand, il doit animer cette année la quatrième ou la cinquième saison, évidemment depuis qu'il a remplacé Benjamin Castaldi à l'animation. Voilà, donc ça va faire donc la deuxième saison de la nouvelle formule de Secret Story, évidemment, sur le plateau, un plateau télé un peu spécial, le même plateau que l'année dernière. La maison ne sera pas tout à fait la même que celle de l'année dernière. Il va y avoir plein de petites surprises cette année, apparemment, parce que c'est un peu le retour aux sources de Secret. Déjà, au point de vue de la déco, ça va être carrément autre chose que la maison bleue, la maison rouge, la vraie maison, la fausse maison, avec la piscine en forme d'évier, la machine à écrire qu'on voyait dans le jardin. Qu'est-ce qu'on voyait d'autre Ah oui, la pièce soins, beauté, visage féminin avec les gros cils. Ça, je pense qu'ils ont laissé tomber. Les chambres, évidemment, la chambre mauve et verte, violette et verte, je crois. Bon, il y aura toujours le système de chambre. Sauf que bon, la déco sera différente. La cuisine sera totalement différente. Il y aura une seule et grande cuisine, un grand salon. Il y aura une seule et grande pièce. Ce sera une maison unique. Mais il y aura, je pense que s'ils reviennent un peu aux sources, il y aura plein de pièces secrètes autour de la maison. Voilà, donc à savoir s'ils ont laissé tomber la fameuse pièce, la salle des épreuves de Secret Story qu'ils ont fait l'année dernière avec plein de petites épreuves chaque semaine, avec l'histoire des les maîtres, c'était quoi, c'est le maître de la maison, c'est ça. Donc il y aura toujours les nominations, les éliminations le jeudi soir, les nominations le lundi ou le mardi, le vote du public finalement par téléphone, SMS et l'application TF1+. Il y aura donc les quotidiennes sur TFX, les primes sur TFX, il y a juste le lancement qui est sur TF1 après Colanta aux alentours de 23h20, 23h30. Bon, des fois,
les horaires approximatifs de TF1. Donc Christophe Beaugrand toujours à l'animation. Dominique Duforest, évidemment, toujours la voix de Secret, la voix de la maison. Il y aura toujours un secret, au moins par habitant, voire même des secrets en commun inventés par la prod. Évidemment, des secrets qui n'ont jamais été utilisés dans les 12, 13 saisons précédemment de Secret. Donc des secrets qui peuvent être marrants, émouvants, étonnants, passionnants, en savoir plus. Voilà, déjà on sait qu'il ne va pas y avoir un gars qui fait Harry Potter. On sait déjà qu'il va y avoir un qui n'a pas été abandonné dans une gare à l'âge de 4 ans. On sait qu'il y en a une qui ne sera pas candidate à Miss Univers ou Miss France ou un truc comme ça. À l'époque, je continuerai à regarder les vidéos de Zoé et Alexis un peu plus tard. Parce qu'on va quand même revenir un peu sur les saisons précédentes. Alors du coup, maintenant il faut que je tape ma petite recherche. Alors donc du coup, je vais peut-être essayer, je vais essayer de taper Rachel. Alors, Rachel Le Grain de Trapani, voilà. Rachel Le Grain de Trapani, Secret Story. Alors, est-ce qu'il y a la séquence? Est-ce qu'il peut y avoir la séquence? Non. Il n'y a pas de séquence de Rachel. Non, il y a toutes les vidéos de Rachel, toutes les interviews, etc. On va aller. Rachel, il y a son couronnement de Miss France. Sa participation au Mad Mag. On va revenir sur quoi? Peut-être qu'ils en parlent dans le truc du Mad Mag Energy 12 avec IM. Voilà, c'était sur Énergie 12 et c'était évidemment avant ou après les émissions de télé-réalité que proposait Énergie 12 à l'époque. Ayem Nour, évidemment, je vous rappelle bien sûr, Ayem enchanté, évidemment, dans la Maison des Secrets, avec Daniel, le sosie de Johnny Depp, grosso modo. Hein. On retrouve également dans le Mad Mag Benoît Dubois, évidemment, le Benoît de Secret Story, évidemment, qu'on le retrouve maintenant en tant que comédien dans Les Mystères de l'amour sur TMC. Et Ayem, elle était là bien sûr pour fermer la chaîne il y a quelques semaines de cela. Voilà. On verra si elle aura la chance de retourner à la télé en tant qu'animatrice, évidemment, comme elle a magnifiquement fait ses débuts sur Énergie 12. Et il y a aussi, voilà, parmi les chroniqueurs d'IM du Mad Mag, il y a aussi un certain Emmerich. Voilà. Et Emily Pitch. Et elle faisait pas de la télé-réalité, je crois qu'elle travaillait sur Énergie 12 en tant qu'animatrice du bêtisier sur Énergie 12. Voilà, et le séduisant Emmerich. Ouais, non, c'est bien tenté. Vous retrouverez la belle Émilie demain à 20h50 pour un bêtisier et croyez-moi, les amis. Donc évidemment, je pense qu'aucune chaîne n'a récupéré les droits de ces émissions d'Énergie 12. Alors, faudrait que faudrait que je fasse des recherches sur Emmerich, à savoir sur quel programme il vient, enfin je sais pas. J'ai à dire. Voilà. Tu vas t'entendre, toi. Pardon? Donc on va un peu avancer. Voilà, on va avancer l'émission. Attends, il parle de quoi là? Ah oui, d'accord, bon, il y a tout plein d'histoires entre les chroniqueurs. Ah tiens, on va jouer un petit jeu. Non, c'est quoi le petit truc
Ah non, là c'est Benoît qui nous propose un diaporama sur les candidats de Miss France. Tahiti et Miss Guadeloupe. Donc voilà, donc une belle élection prometteuse qui sera dans nos... Et Miss Corse, on l'a pas vu, on peut la voir, Miss Corse? Miss Corse, tu peux la voir. Oh, je Voilà, partagerai vite. Bon voilà, voilà, je vous mets des petits extraits rapides. Là ça parle de Danse avec les stars. J'avance. Jean-Michel Maire, bon là c'était PMP. Ah oui, c'était quoi? C'était à l'époque de Friends Trip. Alors Friends Trip, là c'était avec qui? Là c'était avec quelle équipe? Avec Wafa. Ah oui, avec Wafa de Koh Lanta, non, je crois. Si je me rappelle bien. Wafa. Ok. Alors maintenant, on va lancer l'invitation avec Rachel Le Grain Trapani. Ah non, c'est pas Rachel, c'est... Où il en est dans sa vie. Je sais très bien, quand elle a marché, tu t'es dit qu'est-ce qu'il va regarder? Non, je te regarde toi. Ouais, espèce Ah oui, d'hypocrite. c'est sympa. Rachel, tu sais que tu fais beaucoup d'effets là à toute l'équipe technique et même aux chroniqueurs, je tiens à te le dire. Les premières grandes histoires d'amour. Moi, j'oublie pas en tout cas. Après. Attends. Rachel qui joue une comédienne dans Secret Story. Ah non. Alors, Rachel, clairement, tu as très bien joué ton rôle de comédienne. Ah bah, Apparemment, Mélanie a pété un câble. ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Mélanie? Bah, moi, j'ai joué mon jeu à fond. Voilà, je suis rentrée en tant que ex de Bastien. Et forcément, la jolie Mélanie, bah, ça fait jamais plaisir de voir l'ex. Ex de Bastien. Donc, Et du coup, bah, j'ai joué mon rôle jusqu'au bout et ça lui a fait péter les plombs et c'est très bien parce que c'est ce qui était prévu. Bon, il faut dire que tu as tout donné. Hein. Ah, Tu as tout donné, tu t'es mise à pleurer, tu lui as sorti le grand jeu. On a une vidéo de Rachel qui pleure. Ouais, on a une vidéo, on va regarder la vidéo du moment où tu te mets à pleurer et puis on en parle avec plaisir. putain, je me rappelle même plus qu'ils avaient embauché une comédienne avec... Moi, les histoires d'amour, c'est trop de trucs. Donc, à raconter. C'était en 2016, c'était en octobre 2016. Ah mais c'est vrai qu'à l'époque il faisait Secret Story à la place de la Starac. Voilà. Tous cru parce que tu as vraiment bien joué ton jeu. Mais moi j'ai une question, tu pleures sur commande ou comment ça se passe? Oui, j'arrive à pleurer sur commande. Je pense très fort à ma petite maman. Malheureusement, je pense qu'il lui arrive quelque chose de grave. Voilà, on touche du bois. Moi, je fais un fort, peu je fais pareil. des bisous d'ailleurs. Mais voilà, je pense à ça et puis ça marche. Ça fonctionne. D'accord, c'est un peu pareil pour toi. Moi aussi, je fais pareil. En fait, Je sens que tu vas aller trop loin, mais vas-y. c'est vrai que quand j'ai un rapport sexuel, il m'arrive. Non, mais on se dit les choses. Non, mais alors, Il m'arrive. Bon, apparemment c'est pas celle que je voulais. Mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, on a plus... Du coup, qu'est-ce que je peux vous mettre de Rachel Le Grain Trapani du coup, je cherche, mais apparemment, on peut pas avoir le truc de Rachel dans Secret. Non, à moins que...